Familla est une fiction sonore indépendante qui retrace la vie d'un jeune étudiant qui s'appelle Nassor, d'origine comorienne, qui est venu faire ses études universitaires à Paris et qui trouve chez Ali un mentor. Son aîné de 10 ans, un jeune diplômé de Sciences Po, très ambitieux, très avide et aussi manipulateur, qui va lui servir de mentor. C'est une fiction qui est en 10 épisodes et chaque épisode, vous allez retrouver des moments importants de la vie d'Ali. Cette fiction replace Ali dans un environnement parisien, mais aussi international, avec ses influences et interactions. Mais on le voit aussi être rattrapé par son milieu social. Cette fiction a comme ambition de montrer la complexité de tout être humain dans son environnement. Toute personne d'origine, on va dire d'outre-mer, de province ou d'origine étrangère qui vient sur Paris, c'est un monde nouveau et cette fiction est là pour remettre les choses dans le contexte, pour nous faire entrer dans l'univers d'Ali. Vivre en outre-mer coûte en moyenne 38% plus cher qu'en métropole. Comme à chaque début de mois, Anna, mère célibataire de 5 enfants, va faire ses courses dans cette enseigne. Elle se dirige comme d'habitude vers les articles en promotion. La vie chère en Outre-mer, c'est encore une réalité. L'alimentation fait partie des secteurs qui impactent directement le consommateur. Épisode numéro 1 de la série Familla. Les parents d'Ali vendent un terrain et font un prêt dans une institution de microcrédit et envoient leur fils à Paris étudier. Salut maman. Oui, je viens d'atterrir, je suis à Paris. Je récupère mon sac. Oui, c'est cousin Ali qui vient me chercher. On ira chez lui. Après, dans la semaine, j'irai au Crous pour récupérer ma chambre. Pardon maman, je te rappelle, il y a cousin Ali, bisous. Hey Nassor, salut mon fils. Qu'est-ce que t'as grandi? La dernière fois que je t'ai vu, t'avais 12 ans. Bienvenue à Paris. Welcome. Ah, j'ai hâte qu'on soit à la maison. Ça va ton vol? J'étais KO, j'ai dormi. Dis, on peut sortir ce soir? Attends. Ce soir, on se pose, on se fait un dîner en famille. Après, tu seras KO. Demain, on sortira promis. Il y aura un petit monde ce soir. Ah, cool. Ça y est, on est arrivé à la maison. J'espère que ma place fétiche est toujours là. Tiens, je me gare ici. Allez, hop, c'est quel étage? Au 4e, s'il te plaît, la première porte à droite. Enfin, home sweet home. Nassor, bienvenue chez toi. Je te monte ta chambre, tu poses ton sac, et à gauche, t'as la salle de bain. J'en profite pour me doucher, et je reviens tout de suite. Nassor, fais vite, les autres sont là d'une minute à l'autre. Bon, les gars, Salim, Kamal, Hakim, voici Nassor, mon cousin. Bon, les gars, on va pas traîner. Allez, hop, on forme un petit cercle, et on démarre tout de suite. Il se fait tard. Wahidullah! Accueillons Nassor, jeune frère, qui suive la voie de ses prédécesseurs et facilite-lui sa vie. Nassor, te voilà enfin parmi nous, tu fais partie de notre fraternité, les Radli. Désormais, il n'y a plus de secret entre nous. Le mot de base, c'est la solidarité, l'entraide, pas de gêne entre nous. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Kamal est là, Salim, Hakim, on est là. Et surtout, te fais pas prier. Maintenant, faisons honneur à ce dîner. Et une petite pensée à ceux qui n'ont pas à manger ce soir. Bon appétit tout le monde! Bon, comme je vous disais les gars, Nasser est inscrit à la fac des sciences. Je compte sur vous pour veiller sur lui. Je pars dans une semaine pour mon stage en Côte d'Ivoire et je reviens à Noël. Ciao! Rentrez bien, bonne nuit. Nassor, si tu me disais un peu plus sur tes études. Bah, je suis inscrit en doc de sciences de la vie, je crècherai dans ma chambre U, cité U. J'aurai la bourse, oui, tout à fait. Je toucherai 500 €. Sérieusement, Nassor, t'envisages vraiment de vivre en cité U? Oh là là, c'est déprimant. En plus, tu connais personne. Tu vas te faire chier. Ok, mais j'ai une super idée pour toi. Voici mais vraiment mon deal. Si tu restais ici, le temps de t'acclimater,
c'est le même prix que la chambre U. En plus, c'est plus spacieux. Il y a tout. Je vais sous-louer ma chambre à une étudiante. Tu ne seras pas seul. Les frais 50-50. Je garde le paille. Et toi, t'es comme à la maison. Tu me laisses un jour pour réfléchir? Je veux savoir comment je récupère ma caution au CROSS. Ok, traîne pas trop. Hein. J'ai une étudiante intéressée. Dis, Nassor, j'ai un petit service à te demander. Est-ce que, pour mon stage, je suis ric-rac au niveau budget, tu peux m'avancer 1000 €? Je te les rendrai à Noël. Y a pas le feu. La semaine prochaine, ça irait? Je te propose 300 € le loyer, impôt commun pour les courses, et puis pour les autres charges, EDF, on fait 50-50. Et puis tu me fais un virement à la fin du mois. Je suis pas sûr de tout te filer ce mois-ci. Dès que j'ai ma bourse, je te donne tout d'un coup, ça te va? Bon, frérot, tu dois être crevé, hein. Va te reposer, dors bien. On se dit à demain. Bon, ok, bonne nuit. J'appelle vite fait maman, histoire de la rassurer. Bonsoir maman, je te manque pas trop? Bah écoute, je suis super bien chez Ali. Des amis sont passés. Mais avant, faut que je te parle d'un truc. Voilà. Ali va partir la semaine prochaine pour un stage en Côte d'Ivoire. Il me conseille de laisser tomber la chambre U. Je récupère sa chambre et on se met en coloc avec une de ses amies. Je lui file 300 € le loyer et on partage les frais. T'en penses quoi? Ouais, Ali me dit que la première année c'est mieux de rester en coloc en famille. Maman, c'est mon cousin. Et puis c'est pas gratuit. Je paie mon loyer, aucun risque. Je trouve que c'est mieux. Ok maman, y a pas de naïveté, c'est mon cousin. J'ai confiance en lui. Je te tiens au courant. Je suis un peu cassé là. Bisous. Épisode numéro 2. Nassor et Bettina démarrent leur colocation après le départ d'Ali en stage en Côte d'Ivoire. Salut Ali. J'ai dormi comme un bébé. Une nuit sans moustique. Qu'est-ce qu'on dort bien. J'ai très peu dormi. Ah, ça me hante ce voyage. L'organisation ici... Tiens, il y a ta future coloc qui va débarquer ici d'ici 20 minutes. Je te la présenterai. L'occasion de faire une petite réunion entre colocs. T'en penses quoi? Je suis open, c'est cool. Si on se fait ça aujourd'hui, comme ça, demain, je ferai mes courses. Oui, Bettina, c'est au 4e porte à droite. Salut, voilà ton coloc Nassor. Et accessoirement mon cousin. Tu veux des litchis? Bon, le concept, c'est quoi? C'est que vous allez vivre ici comme des frères et sœurs. Bettina, machallah, c'est une fille très intelligente. Elle a eu son bac à 17 ans. Je sais pas si tu connais l'ambassadeur Saïd Galfan. C'est son père et sa maman est une ancienne Miss Madagascar. Son excellence, c'est un homme exceptionnel. C'est mon mentor. Il m'a confié sa fille et comme t'es mon cousin le plus sérieux, je compte sur toi pour bien l'accueillir. J'ai pensé que vous vivriez ici comme frères et sœurs, comme vous êtes étudiants tous les deux. Fais gaffe, Nassor, ne la drague pas. C'est bon, tonton, tu en fais toujours une tonne. Tu sais bien que j'ai mon copain à Madagascar. De toute façon, je suis pas là pour ça. Tiens, Nassor, j'avais oublié. Tu sais draguer, toi? Il paraît qu'après le bac, peut-être que tu t'es totalement lâché. Ou peut-être que t'es devenu un coureur de jupons. Tonton, c'est quoi ça? Tu m'as fait venir ici pour parler des histoires de cœur? Entre colocs? Bettina, Nassor, je pars dans 3 heures. Je compte sur vous pour vivre ensemble ici. Chacun aura sa chambre. Vous partagez les charges, l'eau, l'électricité, les courses, et chacun verse sa part du loyer. Vous vivrez comme des frères et sœurs. Alors, les règles, c'est quoi? Interdiction de ramener des copines. Monsieur le tombeur. Interdiction de ramener des petits copains. De toute façon, j'ai pris des engagements chez ton père. 3e règle, interdiction de sortir ensemble. Respectez-vous. Tous les deux, vous êtes étudiants. D'abord vos études, c'est la priorité. Vous êtes désormais responsables, autonomes et intelligents. Pour le ménage et les corvées, vous êtes grands, organisez-vous comme vous voulez. Bettina, si tu as 5 minutes, je peux te parler en privé? Bien sûr, mon Ali. Si tu me disais ce qui est autorisé ici, à part réviser. Betty, excuse-moi, je suis obligé d'être dur comme ça avec lui, et avec toi, mais devant, mais c'est pour ton bien. Mon cousin, c'est un chacal. Je suis obligé de baliser les choses. Tu sais aussi que tu me laisses pas indifférent. Ouais, je sais que tu me trouves vieux, mais t'es pas mal. Laisse ton gamin de copain, il est même pas circoncis. Si tu te laisses faire, j'annule mes fiançailles. Tonton, tu me fais rire avec tes bêtises. Sérieusement, tu veux me dire quoi? Betty, arrête tes bêtises. Fais-moi un petit bisou. Je te laisserai même le choix de fixer ta dot.
Si tu me demandes de renoncer à mon stage en Côte d'Ivoire, je le Tu fais. nous interdis toujours d'amener mes petits copains. T'es pire que l'ambassadeur. En gros, on est chez les talibans ici. MDR. Appelle maman, elle veut te donner des consignes. Je l'appelle avant d'embarquer dans l'avion. Je sais que tu tiens ta beauté d'elle. Hein. C'est une belle femme, machallah. L'ambassadeur a eu beaucoup de chance. Bon, c'est le tour de Nassor. Il faut que je parle avec lui. Je vais un peu le bousculer. Hein. Il se croit encore dans ses cocotiers. Nassor, bouge-toi, Pacha. Oui, mon général. Oui, chef. Oui, chef. Bon, écoute, petit frère. Bettina est la fille du juge. Hein. Tu comprends, ses parents placent de gros espoirs. Tu fais ce que tu veux, mais tu la touches pas. Même si ça vient d'elle, tu bois de l'eau, tu fais ton tour. Tu as sans doute connu l'histoire du prophète Youssouf. Alors, comme t'es le fils d'un cher érudit, je compte sur toi. C'est bon, Ali. J'ai compris, Bettina est la fille de l'honorable juge. Mais par contre, compte pas sur moi pour la surveiller, ni jouer le Pascal, le grand frère. Je vais pas non plus faire du babysitting. Shaitan n'est pas loin. Bettina, tu peux revenir. Bon, les enfants, on a un accord. Donc, voici vos trousseaux de clés. C'est chez vous ici. Moi, maintenant, je suis qu'un migrant. Bon, ça vous dit de m'accompagner à l'aéroport. Je vais pas rater mon vol. Allez, Alassane Ouattara. Vas-y. Bonne chance à Abidjan. Au revoir, tonton. Bon voyage. Bisous. Dis, Bettina, pour notre premier soir, ça te dit de commander une pizza. C'est moi qui invite. À condition que tu me laisses choisir la pâte et les garnitures. Ok, tant que je me tape pas la vaisselle, tu sais, je suis allergique au liquide vaisselle. J'ai pas envie d'abîmer mes doigts de fée. Genre, puis quoi encore? J'espère que tu sais faire autre chose de tes mains que rouler des nems. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi? Me masser les pieds. J'ai fait trop gâter aux Champs-Élysées. T'es même pas capable de réparer mes pauvres petits pieds. C'est pas faux, en même temps, bon, t'as jamais essayé. Hein. Au passage, j'étais le kiné du comité Miss France. Je pose ça là. Ah, le crâneur. Si tu me laisses rajouter une glace à Gendas et un peu de panaché, je te laisserai peut-être me masser aussi les pieds. Je commence à comprendre pourquoi ton petit ami Ratiraka s'est exilé à Tana. Non, pas avec les doigts, Burke. Alors là, franchement, tu sais pas ce que tu rates. C'est peut-être là que les énergies se trouvent. Fais d'abord tes preuves, peut-être t'auras une récompense. Je suis pas prétentieux, il y a plus d'une qui connaît mon talent. Bla 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 bla. Attrape la lotion d'e-langue. Oups, peut-être que tu devrais demander d'abord l'autorisation de maman. Mais oh, y a pas marqué pédicure podologue ici. Mon don, c'est pas faire de la mécanique. C'est l'artiste qui choisit la toile pour exprimer son art. Te sens pas obligé de le faire. Je vais pas abuser de la situation. Ta grande gueule te perdra. Bettina, si tu veux te dégonfler, c'est maintenant. Dis, t'es ma soeur ou... Et là, t'en dis quoi? Nassar, Deliveroo. Oh là là, ils ont le sens du timing, hein. Quand c'est une soirée entre poteaux, il sera même 3 jours après. Merci, les mecs, ciao. Nassar, tu me sers une part avec un peu plus d'huile piquante? S'il te plaît. Et si on reprenait là où on s'était arrêté? À moins que t'aies peur, quoi. Tu te dégonfles. Je sais pas. C'est peut-être mieux de s'arrêter là. Je sens que tu as la dalle. Une pizza? Oh, sauvé par Deliveroo. Déjà, ta respiration commençait à s'emballer. Il est temps que tu jettes l'éponge. Je suis pas très à l'aise avec un pistolet sur la tempe. C'est juste que j'ai bu beaucoup d'eau avec cette chaleur dans l'appartement. J'ai une petite préférence pour la pâte épaisse. Allez, une petite part. Et passe-moi la canette. Merci, c'est trop gentil. Si tu es sage le soir, demain peut-être. Épisode numéro 3. Ali revient à la coloc pour passer les fêtes de fin d'année et doit prendre une décision importante. Vous êtes réveillé? Nassor? Je vois pas Bettina. Ou c'est encore la grasse matinée? Bon, écoute, là, je suis en salle d'attente à l'aéroport d'Abidjan. J'arrive dans 6 heures. Par contre, il me faut une chambre à la maison. Pas besoin que vous veniez à l'aéroport. Bonjour, Ali. Ok. Bah, dans ce cas-là, on se voit à la maison. Ah, j'oubliais. Il me faut aussi vos loyers en espèces et à chacun une régule de charge de 100 euros. Excuse-moi, Ali, mais de quelle charge tu parles? On n'est pas au courant de ça, non? On n'a pas eu de courrier. Faut pas rêver, hein. Ici, c'est pas les cocotiers. Je dois payer les charges d'entretien. Après tout, c'est vous qui vivez dans l'appartement, donc c'est normal de payer les charges. Écoute, Ali, c'était pas prévu dans le deal, hein. Et puis nous, on s'est pas préparé. On n'a pas du tout pensé à tout ça. Ah bah, écoute, maintenant tu le sais, hein. Je veux l'argent ce soir, hein. C'est possible. Et je vois que la princesse malgache dort encore. Écoute, tu lui passeras le message. Ali, je voulais te demander ce que tu veux manger ce soir. Bon, bref, ok, c'est pas grave, il a raccroché.
Je suis venu remettre un peu d'ordre dans les affaires et puis je repars pour de bon en Afrique. Et l'avenir, c'est Abidjan, Lagos, Johannesburg, Kigali, c'est pas ici. J'ai pas envie de finir à Pôle emploi, à exercer en fait un travail de maître de chien avec un gros chien dans un centre commercial. Alors là, hors de question. Ali, je t'ai tout mis dans l'enveloppe. Par contre, on n'a pas pu récolter les 200 € pour les charges. Tu nous as pris un peu de cours. Mais écoute, moi aussi, je suis surpris. J'ai pas été prévenu. Hein. Il faut pas être naïf, hein, mon pauvre. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es mal luné. On dirait qu'il y avait beaucoup de turbulences pendant le vol. Nassor, tu ferais mieux de te réveiller. Hein. Ton cerveau est encore au ralenti. D'ailleurs, t'en es où avec la fac? Bah écoute, c'est un semestre difficile, le temps de m'adapter, donc je repasse mes unités en septembre. C'est pas possible. Ça manque de travail perso, ça. Écoute, je vais pas être responsable de tes échecs. Bah, demain, on y va au Crous, et puis je te prends une chambre. Attends. C'est quoi le plan? Tu es en train de me virer, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais quoi, moi? Je peux pas du jour au lendemain passer d'ici en CTU. Il faut quand même que j'ai le temps de me préparer. Écoute, à la base, moi j'étais venu pour habiter en CTU. C'est toi qui m'as convaincu de rester ici. Je vais pas être responsable de tes échecs. Tu iras vivre en cité universitaire. Le manque de confort te permettra de mieux te concentrer. Attends, il y a pas que moi dans l'histoire. Il y a aussi Bettina. Et qu'est-ce qu'elle devient, la coloc? Et tout ce qu'on s'est dit au début. Bon, pour le moment, elle va rester ici. On verra. Écoute Ali, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Parce que tu débarques d'Abidjan, t'es furax, il y a plus de discussion, tu décides de tout pour tout le monde, donc voilà, on doit juste se mettre en garde à vous. Nassor, j'ai plus de temps à perdre. Ton échec à la fac, ça n'aide pas du tout. Je veux pas y être associé. C'est fini là, j'en peux plus. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de me rappeler. Oui, je viens d'arriver à Paris. On se voit comme prévu demain? Bah, Bettina va super bien. Je vire son coloc, c'est une mauvaise graine. Hein. Je viens d'arriver, je dois ranger ici. C'est un vrai souk. Son coloc, c'est un bandit. Oh, allez, à demain. Tata, j'appelle aussi tonton, j'attends qu'il se connecte. Je vous mets en conférence. Salam alaikum la famille. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, la situation ici est très grave. Je reviens d'Abidjan. Je vous fais un rapide topo de la situation que je trouve à la maison. Nassor fout rien. Il fréquente des bandits. Ses notes sont en chute libre. Déjà, l'appartement est lamentable. Je dois me taper le ménage. Je me demande s'il y a des gens qui vivent ici. Je l'héberge gratuitement. Et il ne fout rien de sa vie. J'ai tout fait, mais rien ne bouge. J'ai peur qu'il influence sa colocataire, là, la fille de l'ambassadeur. Donc, pour le remettre dans le droit chemin, je lui prends une chambre à la fac. J'ai peur qu'il finisse sous un pont, qu'Allah nous préserve. Bah oui, mon inquiétude, c'est que demain, il soit un marginal avec un gros rat sur l'épaule, avec un look punk. Nassor, je peux pas te rembourser les 1000 € là que je t'ai emprunté. D'ailleurs, tu me dois des charges. Donc, ce qu'on fait, je garde les 1000 € et puis on se compense. Voilà, ça te va? Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Je garde ton échec entre nous, je le dis à personne. Maintenant, réfléchis, saisis ta nouvelle chance pour rebondir. La présence de Bettina, sans doute, t'a distrait, donc tu seras mieux loin d'elle. Bon, Ali, la moindre des choses, c'est que t'arrives, tu nous expliques ce qui se passe et qu'on ait au moins une discussion. Ah bon, à la base, moi, quand je suis venu, j'avais déjà ma chambre avec le Crous. T'as insisté pour faire une coloc avec Bettina. Donc, mais bon, écoute, c'est pas grave. Je vois que la géopolitique a changé. Épisode numéro 4. Nassor, viré de la coloc comme un paria, vit isolé dans 9 mètres carrés. Bon, écoute, je te laisse. J'ai 3 appels de maman en absence. Je la rappelle. Nassor s'est fait virer de la coloc sans préavis et vit isolé dans 9 mètres carrés en cité universitaire. Bienvenue sur votre messagerie. Pour consulter vos messages, faites le 1.
C'est ta mère en compagnie que ton père. Mon fils, mon cœur est meurtri. Ton cousin est venu nous dire que ton père et moi que tu as lâché la fac et que tu es devenu un vagabond. Tu sais qu'on a vendu une belle parcelle pour tes études. Si c'est vrai ce qu'on raconte, alors, mon fils, ressaisis-toi et reprends tes études. N'oublie pas que tu es issu d'une famille pauvre et que tu dois réussir. Tu dois réussir à tout prix, surtout pour les sacrifices qu'on a fait pour toi. Mon neveu, si tu m'entends, c'est tonton. Tu m'as déçu. Tu es devenu un bandit, un paria. Si tu ne fais pas des études, ne m'adresse plus la parole. Tu es banni de mes neveux, de toute façon tu as hérité ça de ton père. Petit frère, j'en profite pour te souhaiter une belle année. Tout le monde raconte ici que tu ne vas pas à la fac. C'est vrai ça? Je n'y crois pas. La France ne doit pas ainsi changer. Reprends tes cours s'il te plaît. Sinon les parents vont mourir de honte. Papa ne me parle plus. Mon petit-fils, c'est ta vieille mamie. Tu sais, j'ai pas fait d'études, mais je sais que les études c'est important. C'est pour assurer ton avenir. Alors, lève-toi et va à l'école. Même s'il fait froid, va à l'école. Comment tu vas m'offrir des cadeaux et m'acheter mon tabac? Tu nous manques ici. Frérot, c'est Salim, Kamal et Hakim. Ali nous a dit que tu pars en vrille. On sait pas ce qui se passe, petit frère. Mais tu nous déçois, mec. Tu as tout pour tout déchirer à la fac. Accroche-toi, accroche-toi. C'est pas facile. C'est le papa de Bettina. Je ne veux pas que tu t'approches de ma fille. Tu n'es pas une bonne fréquentation. Tu as déshonoré ma famille. Est-ce que tu ignores tes origines familiales? À bon entendeur. Cousin, je sais que Ali fait son Spielberg. Je n'y crois pas un mot de ce qu'il propage ici. Ces histoires d'alcool, c'est pas toi. J'y crois même pas que t'as un rat sur l'épaule, t'as fait une crête, t'as coloré tes cheveux. S'il te plaît, appelle-moi. Nassor, c'est professeur Hussein. Tu as toujours été un élève modèle ici. Tu étais parmi les meilleurs et tu avais beaucoup d'ambition. Alors, mon fils, c'est trop professeur qui parle. N'oublie pas tes rêves. Reprends le chemin de l'école. Bonjour Nassor, nous serons ravis de vous accueillir dans le tutorat de première année. Rappelez-nous pour confirmer les matières choisies. Nassor, c'est encore le secrétariat de l'UFR des sciences. Nous serons ravis de vous accueillir dans le tutorat de la première année. Rappelez-nous pour confirmer les matières choisies. À très bientôt. Nassor, c'est Ali. J'espère que ça va dans ta chambre universitaire. Ça fait 3 jours que tu es sur répondeur. J'espère que tu t'es pas enfermé avec une go. Même Bettina s'inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît, j'ai un business qui peut t'intéresser. Nassi, c'est encore moi ton bébé. Bettina, tu me manques. Qu'est-ce qui se passe? Tu réponds plus à mes textos. T'es tout le temps sur répondeur depuis que t'es parti.
N'écoute pas les divagations de ton cousin Ali. Ce qu'on fait, ça ne le regarde pas. Ça fait 1 semaine que j'ai du retard. Rappelle-moi. Bisous. Épisode numéro 5. Bettina, inquiète que Nassor ne donne plus de signes de vie, décide de lui rendre visite. Nassor? 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 Je sais que t'es là. Ouvre-moi s'il te plaît. Sinon on va croire que je suis un témoin de Jéhovah. Oh, 2 minutes, j'arrive. Betty, qu'est-ce que tu fais là? Il est 8h du mat. En plein hiver. Entre, je me fais un café. Je t'en sers une. Bon, vas-y, accouche. Pas tout de suite, dans 9 mois si. Je t'ai laissé plein de messages, mais tu t'en fiches, tu ne penses qu'à ta gueule. Écoute, c'est pas une plaisanterie. J'ai du retard, ça fait 1 semaine. T'as fait tout ce chemin pour me parler de Tampax? Tu sais que t'as des copines pour ça, je n'y connais rien en cycle de meuf. T'es con ou tu le fais exprès? Je vois plus mes règles. T'en fais toute une tonne. C'est le stress parisien. La dernière fois, tu stressais et hop, c'était la mer rouge après. Prends du coca, ça va déboucher. Ouh là là, quand je pense que ton cousin dit que t'es le meilleur d'entre nous, c'est du fake, hein. Tiens, j'ai fait un test. Il y a 2 barres. Ciao, à demain. Attends. C'est un test de grossesse, ça? C'est pour qui? Nassor, ça fait 1 quart d'heure que je te dis que je suis enceinte. Tu veux aussi une échographie? Oh putain, c'est la merde. T'en es sûr? C'est pas une de tes blagues foireuses? Plus de règles, nausées, et j'ai les nichons surbombés. Je fais des siestes alors que je me couche à 22h. Je suis d'une humeur massacrante. Je continue la liste ou tu préfères une petite flatulence? T'es enceinte de qui? Parce que moi, la dernière fois, à peine. Qu'est-ce que tu peux être au con? Tout le temps, mais pas que des fois. Hein. Si tu décides, on peut peut-être discuter du père? C'est bon, j'ai compris. Le test, la flatulence, l'humeur, les nausées. Ça a l'air sérieux ton affaire. C'est pas le moment là. Ah ça, pour coller la petite, hein, c'est tout de suite. Hein. Mais pour assumer des conséquences, tu es déjà assommé. Betty, soyons un peu sérieux. Tu débarques, tu m'annonces que t'es enceinte, comprends-moi. Je t'ai pas vu venir. Ça fait 1 semaine que je suis viré de la coloc. Et j'apprends cette nouvelle, c'est hardcore. En plus, ton padré veut même pas que je m'approche de toi. Tu lui sens bleu et moi, un vulgaire roturier. Eh oh, il s'agit pas de l'ambassadeur. Lui, je m'en occupe, c'est mon affaire personnelle. Je suis venu te le dire et voir ce qu'on fait. Allez, tout le monde se calme. Je dois me poser et réfléchir. Pour une fois que tu prennes le temps et que ça dure, j'en dirai pas autant de tes performances. Betty, si t'es venu tirer à boulet rouge, c'est pas le moment. Moi, j'ai rien demandé. Ça fait 7 jours que je crèche ici, j'ai même pas de micro-ondes. La caution, le déménagement, c'était pas prévu. Ça m'a asséché mon compte. Donc, sans compter les loyers fantômes et les charges d'Ali. Bordel, qu'est-ce qu'on peut parler de ce qui je suis venu faire ici, ou je reste à t'écouter pleurnicher? Bon, parlons-en sérieusement. Moi, je suis à peine en première année. Bac plus 0, et toi, t'es en prépa. Tu nous vois vraiment parents? Soyons un poil sérieux. Si on veut être réaliste, t'aurais dû arrêter tout de suite les massages, les Uber Eats, les Deliveroo, le Jack Daniel. Bref, ce qui s'est passé, c'est passé. Je regrette rien, j'assume. Personne ne m'a forcé. Maintenant, on doit savoir ce qu'on veut. J'arrive pas à réfléchir. Tout me tombe dessus en ce moment, c'est pas vrai. J'en prends plein la gueule. Les parents, la famille, et cette nouvelle. Je crois que je vais mourir. Je suis pas en état d'assumer quoi que ce soit. Je ne me vois pas élever un enfant dans 9 mètres carrés avec la bourse du Crous. Ce petit être n'a rien demandé. Je ne vois pas m'en séparer. Plus encore, dans l'ethnie malgache de ma mère, c'est fade d'avorter. Je veux pas avoir les ancêtres sur le dos dans mon sommeil. Je veux juste savoir que tu seras là pour nous, Nassor. Betty, je croyais qu'on devait discuter, décider. À ce que je vois, t'as déjà tout planifié, t'as déjà pris ta décision. Puisqu'on doit donner son avis, moi je te dis tout de suite, on ne peut pas devenir parent. Tu as pensé à ton père, à ma mère, le scandale et nos études. Je vis pas pour les autres.
je m'en tape, je pense à moi. On peut s'en sortir si on s'aime et qu'on est ensemble. Faut pas être égoïste. Justement, c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite décision. Toi, tu dépends de l'ambassadeur et moi, je dépends du Crous avec un semestre raté. Nos entrées d'argent sont aléatoires et on dépend encore de nos parents. Écoute, Nassor, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, j'ai le droit d'en disposer. Je suis contre toute forme de mutilation, contre toute forme d'assassinat. C'est hors de question. Tout de suite, les grands mots. Au stade où on en est, c'est même plus un millimètre. C'est vraiment rikiki, hein. Donc c'est le moment de prendre une décision là. Depuis tout à l'heure, tu ne penses qu'à t'en débarrasser. Et des convictions religieuses, l'islam dans tout ça. Honnêtement, je suis pas allé chercher dans le profondeur du Coran ma décision. Je reste à la surface de la terre pour le moment, avec des soucis bien terrestres. Alors, le seul organe que tu envoies en profondeur n'a pas de cerveau. Ça m'étonne. Arrête de faire ta sarapaline. Pense à ta prépa. Est-ce que ça va... Tout ça, ça va chambouler ta vie. Tu pourrais faire une croix sur tes sorties le soir, le week-end, et toutes tes soirées, tes week-ends. On ne vit pas que de strass et de paillettes. Je dois prendre ma responsabilité. Tu ne penses qu'à ton confort personnel. Oh là là, c'est fatigant. C'est la première fois que j'ai une chambre individuelle. Ça risque pas de durer. Tout le monde n'est pas fille d'ambassadeur. Alors, excuse-moi d'attacher un peu d'importance au confort. Tu dis ça, mais tu as toujours l'American Express de maman. Je suis pas boursière, moi. Faut bien que je mange. Il y a rien de mal à se faire soutenir par ses parents. Dès que je bosse, je le rembourse. Mes parents ont fait énormément de sacrifices pour que j'en arrive là. Je peux pas tout lâcher, je peux pas les décevoir. Je suis pas une bourge avec résidence dans le 16e. Tu me fatigues à jouer les prolos, c'est pas toi qui disais que tu descends du prophète et du sultanat d'Anjouan et que t'as des prénoms et des noms à rallonge kilométriques. Moi, au moins, j'assume mes origines bourges. Mes parents se sont faits tout seuls, hein. Donc, on n'est pas des prolos en France et sultanat féodaux aux Comores. Moi, il me reste une chose. Mon nom, c'est-à-dire ma réputation et celle de ma famille. Notre légitimité. On la tient de notre attachement à la religion. Tu vois, ce genre de scandale, ça va éclabousser tout. Rien que ça, je peux même pas prendre le risque de faire un enfant hors mariage, sans bénédiction du cher, c'est pas possible. Quand je pense que tu me reproches d'être bourge, nous, dans notre famille, on se soutient. Ma mère ne me laissera jamais tomber, peu importe ma décision. Toi, tu peux compter sur ta mère. Ton père aussi. Tu es encore un joyau de la famille. Tu es fille unique. Nous, on est 10 à la maison. J'ai presque personne. Tout le monde m'imagine avec une crête, avec des cheveux rouges, un ras sur l'épaule et un maquillage gothique. Certains m'ont même demandé si j'étais pas homo. Toi, homo, c'est vrai qu'ils te connaissent pas, hein. De temps en temps, tu aimes emprunter des routes sinueuses. Arrête de me jouer Germinal de Zola. Quel est ton plan? Pour moi, j'ai déjà choisi. Faut que je rebondisse. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit d'avoir et d'élever un enfant. Tu devrais réfléchir aussi à tes concours HEC. À 18 ans, on est encore enfant pour avoir un enfant. Je suis fatigué, je suis crevé. J'ai pas beaucoup dormi. Alors, laisse-moi m'allonger un petit peu. La coloc, de toute façon, c'est fini, hein. C'est pas la même chose. Reste un peu avec moi, s'il te plaît. J'ai personne à qui parler. Tout le monde me fuit en ce moment. Et surtout pas Ali. C'est le BFM de la coloc. Ok. Une petite heure. Après, je dois me rendre à la fac, au tutorat. Nassor, si mon copain, Ratiraka, comme tu l'appelles, l'apprenne, je suis morte. Il se doute de quelque chose. Il revient dans 1 mois de Madagascar. J'ai envie de disparaître. T'aurais pas une carte d'invisibilité? Oui, quand j'ai eu mon bac, ma copine Louisa voulait rompre. Elle pensait que c'était pas une bonne idée, une relation à distance. Il y a plein de mensonges. Il y a plein de frustrations. Je l'ai supplié de ne pas rompre. Et me voilà à lui mentir depuis 3 mois. Ratiraka est le gendre idéal. Mon père le colle, l'ambassadeur le coach personnellement. Ma mère l'adore. Mais vraiment, c'est un enfant de cœur, ce garçon. Tout ce petit monde a poignardé dans le dos. J'ai plus de face. J'arrive pas à me regarder dans la glace. En plus, pour mon déménagement express, c'est le père de Luisa qui m'a avancé les fonds. Le pauvre, il sait même pas que sa fille, je vais la gérer, je la considère maintenant comme une pote. On révisait ensemble le bac et ma sœur l'adore. Quel gâchis. La seule qui croit encore en moi. La sœur. J'ai super mal au ventre. Aïe. Oh putain, je saigne. Appelle les pompiers. Fais pas le con, j'ai mal, c'est pas une blague.
Épisode numéro 6. Un événement majeur depuis le départ d'Ali de la coloc va souder les liens entre colocataires. Allô? Allô, Ali? Enfin le Pacha. Tu tombes à pic. J'ai un super business à te proposer. Est-ce qu'on peut voir ça après, s'il te plaît? Oui, Bettina, elle a fait un malaise. Les pompiers l'amènent à l'hôpital Salpêtrière. On se rejoint là-bas? Nassor, c'est pas le moment, arrête tes blagues. Il se passe quoi là? Non, en fait, Bettina est passée. Elle est passée me voir, puis elle est tombée dans les pommes. Les pompiers sont là, ils l'amènent à l'hôpital. Je prends le bus. Si tu veux, on peut se retrouver là-bas. Le premier sur place appelle l'autre. Tiens, Ali, t'es là. Oui, j'ai vu l'urgentiste. Bettina est tout de suite prise en charge. Le docteur revient vers nous dès qu'il a du nouveau. C'est bizarre. Hier soir, elle allait bien. C'est vrai, ça fait 2 jours, elle fait trop de sieste sur le canapé. As-tu pensé prévenir ses parents? Ah, désolé, j'ai pas leur numéro. Puis c'est une très mauvaise idée. Déconne pas. Il faut prévenir ses parents. On sait jamais si ça tourne mal. Je t'ai dit que c'est une très mauvaise idée. Attendons la sortie du médecin. On en saura un peu plus. Il faut au moins appeler l'ambassadeur au cas où il faut signer des papiers, une décharge. T'es ni son mari, ni son père. Ali, je t'ai dit que ça vaut pas le coup. Elle va s'en sortir. Nassor, je suis pas né de la dernière pluie. Il se passe quoi? Raconte-moi ce qui s'est passé. Elle a perdu connaissance comme ça? Ok, je te le dis, mais à une condition. Tu n'appelles pas ses parents, ok? Je crois que tu saisis pas la gravité de la situation. Soit tu me dis tout, car je suis un peu responsable d'elle, soit j'appuie sur ce bouton de téléphone et tu devras répondre à l'interrogatoire pas très diplomatique de l'ambassadeur. Si tu appuies sur ce bouton, tu devras assumer aussi les conséquences, car tu as des comptes à rendre à son père. Le compte rendu, c'est le médecin qui le donnera. Je veux juste pas être responsable si ça tourne mal. Nassor, tu me dis pas tout. C'est fourbe comme situation. Alors là, l'ambassadeur devra patienter. Je dois d'abord garder la situation sous contrôle. Espèce d'inconscient. C'est la fille de l'ambassadeur. Allez, garde ton calme. Comprends-moi. Faut d'abord trouver une stratégie et se mettre d'accord. Je crois que tu saisis pas les enjeux. On joue pas au Shifumi. Soit tu me dis ce que tu as en tête, soit je fonce aller voir le secrétariat et dire que c'est la fille d'un diplomate. C'est le directeur de l'hôpital qui appellera le ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer. C'est bon, tu as gagné. Bettina n'a pas fait de malaise. Elle a eu très mal au bas-ventre et elle a commencé à saigner. Comme on a paniqué, j'ai appelé les pompiers. Il s'est rien passé d'autre? Pourquoi elle est venue chez toi à 8 heures? C'est pas un peu tôt pour une visite? Elle m'a appelé plusieurs fois, comme je répondais pas au téléphone, elle a voulu se rassurer et est venue me rendre une petite visite. C'est bon, inspecteur Colombo? Tu ferais mieux d'arrêter tes fourberies. Vas-y, détaille-moi l'avant, le pendant et l'après. Je t'ai tout dit. On parlait tranquillement, et puis elle a eu super mal. Wallah, je l'ai pas touché. Nassor, je mettrai ma main à couper qu'il y a un truc chelou. T'as intérêt à tout me raconter, sinon, si je dois aider, ou si je peux aider, c'est le moment. Tu promets de pas me juger, ni en parler? Vas-y, on est entre hommes, n'oublie pas que c'est moi, le grand frère. Bettina est venue me dire qu'elle a du retard, et qu'elle a fait un test de grossesse, et voulait savoir ce qu'on fait, tu vois. Quelle inconscience! Je tourne le dos 2 secondes, et hop, c'est le scandale. T'es un vrai bonobo. Ali, si tu as fini de vider tes cartouches, on va peut-être réfléchir à la stratégie, non? Tu proposes quoi? Ce que je te propose, on attend les nouvelles du médecin et on avisera. Probablement, Bettina doit se reposer un peu chez toi. Ce qui complique l'équation, c'est cette news. La maman de Bettina est infirmière. On peut pas lui cacher ça. Ta cachotterie ne fera pas long feu. Faut trouver autre chose. Faut que tu convainques Bettina de pas garder ce bébé. On s'en relèvera pas. On est étudiant, notre avenir d'abord. Non, c'est pas ma semence. Je n'interfère pas dans cette décision, je suis pas responsable de ça. Je vois. Tu préfères expliquer que tu es en charge de sa fille, et paf, elle est tombée enceinte. Je n'hésiterai pas une seule seconde à dire que c'est toi le violeur de la fille. Vas-y, ose le faire. Je dirai à Excellence que tu l'as harcelée sexuellement, et que tu l'as attaqué tel un défenseur qui harcèle un attaquant. Moi, au moins, c'est une guerre de salive. Puis t'as aucune preuve. On va croire qui? Toi? Alors là, tu peux rien pour me saboter la planche. Une vraie habitude chez toi. Bon, drapeau blanc, cessons les hostilités, voici ma proposition.
D'ailleurs, c'est pourquoi je t'ai laissé plusieurs messages, mais bon, t'as pas daigné de me répondre. Le marché des accessoires de téléphone explose aux Comores. J'ai un fournisseur turc avec une mise de 30 000 €. On est les rois des accessoires de téléphone. Déjà, je lutte pour payer mon loyer et survivre dans 9 mètres carrés, et en plus, je dois trouver du cash pour investir. J'ai un plan. En fait, tu fais un petit prêt étudiant remboursable après tes études, et on prend les fonds pour les investir dans les coques et les housses. Ça fera un tabac. Écoute, je ne me vois pas vendre des accessoires de téléphone, surtout qu'il y a toujours des trucs moins chers, des pacotilles qui viennent de Dubaï, qui viennent de Chine. Et en plus, les jeunes, ils sont fauchés, ils dépendent trop de leurs parents. Écoute, j'irai moi-même en Turquie, faire le conteneur, négocier avec le grossiste. T'imagines, 5 € la coque en prix de vente? On écoule 10 000, ça fait 50 000. On peut se faire 100 000 facilement. J'ai pas l'âme d'un commerçant. Je me concentre sur mes études. Je veux pas te rendre responsable de l'échec commercial. Franchement, tu me déçois. Je te croyais plus entrepreneur. Allez, il y a moyen de se mettre du beurre dans les épinards. Vas-y, on le fait. Non, ça le fera pas. Je crois que tu n'auras pas le choix. Soit on conclut un deal, toi et moi, soit ma parole sera libérée devant l'ambassadeur et ton père. J'ai rien à perdre. Tu as déjà l'habitude de monter tout le monde contre moi. Te gêne pas. Oublie-moi avec tes coques de merde. T'es pas obligé d'être insultant, franchement. C'est une opération sans risque avec beaucoup de marge. On fait venir un conteneur, on va ça au vendeur à la sauvette, et hop, on empoche la marche. Ah, j'oubliais. Avec le bébé qui arrive, t'auras la trousse de la maternité et de quoi voir venir. Tu recules devant rien. Pourquoi pas un grand mariage bollywoodien? Dieu t'éprouve et t'envoie un signe. Saisis-le. Parfois, on doit emprunter de petites routes si l'autoroute est bouchée. Je mêle pas Dieu dans cette histoire. Ma tête va exploser. Je me suis même pas relevé de mon échec et voilà encore une nouvelle pour me redorer mon image. Tu prends trop à cœur les choses. C'est pas personnel. Faut être pragmatique. Alors, t'en dis quoi? Non et non. Voyons si j'ai la 5G ici. Répertoire. Contact, ambassadeur, cliquez sur appel. Ali, c'est simple. Si tu fais ça, tu ruines toute chance de réussir tes investissements. Je te croyais plus futé que ça. Voici mon offre. Tu gardes Bettina chez toi, tu renonces à la harceler, tu dis rien à ses parents, et on gère, et je ferai un prêt d'honneur de 5 000 €. Tu as ton fonds de démarrage, tu gardes les bénéfices, et tu rembourses le capital. Je ferai aucune ingérence. Tu vois, tu peux être constructif quand tu veux. Par contre, l'exclu de Bettina, c'est un peu gonflé, non? Sur un malentendu, je peux tenter ma chance? Comme disent les Anglais, don't eat where we shit. Ok, bref, mon offre est non négociable. Allez, deal, deal. Monsieur, bonjour, je suis le docteur Abstinence. Je sais pas si c'est vous, c'est qui le papa? Mademoiselle Galfan est stable? Elle se repose en ce moment. Vous pouvez la voir dans 1 heure. En revanche, elle a perdu le bébé. Il va falloir beaucoup de repos et beaucoup de soutien psychologique. Elle n'a pas besoin de mélodrame en ce moment. Épisode numéro 7. Le fiancé de Bettina revient à Paris et s'entretient avec Nassor gentiment. Nassor, je suppose. Je vous appelle en vidéo pour se parler d'homme à homme. Mais c'est qui me parle? Charles Louis de la Tortue, le fiancé de Bettina. Je voudrais mettre les choses au clair si vous avez un instant. Nassor Eddin Ibn Abdillah Ibn Ahmad Al-Madoua, ex-colocataire de Bettina, à ton écoute. Oui, bref, ceci n'est guère un entretien d'embauche. Je vous saisis sur la nature inopportune de votre relation avec Bettina, ma fiancée. Vous permettez? J'ai pas l'habitude de parler à la place des gens. Je ne suis pas un ventriloque, encore moins des absents. Je t'invite à parler directement avec ta fiancée. Cessez de fuir le sujet. Faites face à votre erreur de casting, ou plutôt votre manque de discernement. C'est toi le fuyard. Tu as abandonné ta fiancée 6 mois pour tes ambitions personnelles. Pour votre gouverne, j'étais en mission à la Chambre internationale franco-malgache. Je prépare un avenir meilleur pour Bettina et moi. En quoi ça me regarde ton Erasmus? Dis-moi le pourquoi de cette intrusion. Il me semble n'avoir jamais échangé de 06 avec toi. Vous faites bien d'employer un mot dont vous en ignorez le sens. C'est vous qui vous êtes introduit dans ma vie privée en pulvérisant mes fiançailles.
et cessez immédiatement votre mascarade. Vous êtes un imposteur, vous êtes impuissant. Vous imprimez? Si tu as appelé à mon humble avis, c'est mes exploits qui ont fait voler en éclat ta relation platonique arrangée avec papa. Je suis un homme d'honneur, un gentleman. Je me suis engagé auprès de l'ambassadeur le jour où j'ai demandé sa main. Je suis là pour tenir ma promesse. Elle s'appelle Bettina et Betty pour les intimes. C'est l'objet d'une transaction dans la haute société bourgeoise. N'évoquez pas des valeurs dont vous en ignorez les raisons. Nos deux familles doivent honorer leurs promesses. Vous êtes impertinent et insolent, tout comme les gens de votre milieu. Pour quelqu'un dont les parents baladent de pension de riches en école privée sans le vouloir, c'est un vrai modèle d'amour. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. J'arrêterai quand tu cesseras de me donner des ordres. Les gens de votre acabit sont incorrigibles. On aurait dû laisser les Bétiribaka en 76 éradiquer les cafards. Quelle indécence de la tortue. Bettina est à moitié cafard. Mais es-tu certain que tu ne viens pas d'une pension nazie? Écoutez, vous voulez combien pour arrêter de suer la fille de l'ambassadeur? Donnez-moi un montant et vous l'oublierez à jamais. À combien t'estimes la valeur de tes sentiments amoureux? Éclaire-moi si tu es son fiancé, qu'elle aime, ou Bettina pour toi est une possession que tu exhibes chez les nazis. J'en suis certain que c'est une histoire d'argent. Les gens qu'on voue dans le besoin ne cherchent qu'une chose, l'argent, et faire partie d'une famille influente. Alors fixez le prix de votre renoncement. Mon cœur n'est pas à vendre. Ce que je ressens pour Bettina, même tout l'or nazi, tout ce que vous avez spolié aux Juifs ne suffira pas à m'acheter. Demandez tout de même conseil à vos parents, un planteur de vanille et une ménagère pourront devenir plus riches que leur plantation de vanille. En plus, le cours mondial se dégringole comme votre monde. Il y a deux choses que mon paysan de père et ma femme au foyer de mère possèdent que les de la tortue n'auront jamais. Primo, un foyer où élever des enfants avec amour. Secondo, un cœur qui bat ici et qui diffuse de l'amour. Ne parlez pas d'amour quand on n'a rien à offrir à ses enfants. L'amour, c'est la bourse de l'État qui distribue l'amour chez vous. Enfin, mes impôts, je me comprends. C'est pas totalement idiot ce que tu dis. Voyons, avec une pizza à 15 € et beaucoup d'amour, j'ai fait vaciller le cœur de Bettina. Ce que ton compte en banque suisse n'a pas réussi. Combien coûte l'amour chez toi? Bettina ne gâchera pas son avenir avec un voyou comme vous. Et elle ne tournera pas le dos à sa famille et à ses amis. Pour vous, cessez votre naïveté. Bettina a déjà tourné le dos au Moyen-Âge. Elle comme moi, ce qui nous définit, c'est de construire un avenir indépendamment du dictat familial de la doxa bourgeoise. Vous la manipulez depuis 6 mois. Vous l'avez corrompue avec vos thèses marxistes et paysannes. C'est quoi la prochaine étape? Lui faire 7 gosses et la faire vivre avec 4 femmes dans votre harem et demander le RSA à la CAF? Je n'ai pas besoin de la manipuler. Elle pense d'elle-même. J'en dirai pas autant de toi. Elle envisage de devenir avocate et plaider pour les droits civiques. Traîner avec toi, ça l'a ouvert les yeux dans votre société où on refuse la polygamie, mais on s'autorise des maîtresses. À ce propos, t'en as une ou tu préfères un troussage de domestique? Je vous aurais prévenu, vous n'aurez pas d'avenir avec elle. Soit vous prenez ce qu'on vous offre et oubliez votre passade, soit des tuiles arriveront dans la plantation familiale. Il est facile de sortir le chéquier de papa pour servir tes ambitions de classe. Corrompre les gens, quand tu as gagné un sou avec ta sueur, je te respecterai comme un homme. Va discuter avec Bettina. Je vais vous le dire, cher monsieur, les yeux dans les yeux. Elle ne veut pas de vous et regrette cette distraction. Dommage que le fruit de cette passion ne soit pas là pour témoigner. Dommage que la parole de Betty n'a pas d'importance à tes yeux. Dommage qu'au XXIe siècle, tu es coincé à l'ancien régime. Je veux que vous me promettiez une chose, de lui foutre la paix, et elle doit décider d'elle-même. Les promesses n'engagent qu'à ceux qui les font. Pour régler notre différend, je propose un duel, un bringuet comme on dit chez vous. Le vainqueur repartira avec Bettina. Pourquoi pas une vente aux enchères? C'est plus dans tes bourses. La trouille de perdre. Pourquoi vous faites des sarcasmes? Cette conversation est absurde. Bettina brille par son absence. Je t'invite à avoir un vrai small talk avec Bettina. Sapristi, sapristi, sapristi. Épisode numéro 8.
Le fiancé de Bettina décide de faire la surprise et s'invite à la coloc. Ah, c'est toi? S'il n'existe pas le téléphone, tu débarques sans me prévenir. Moi aussi, je suis très heureux de te retrouver, Bétou. Jean-Louis, là n'est pas la question. J'ai l'air d'une folle, on dirait le doc dans le film Le Retour vers le futur. Je te le fais pas dire, laisse tranquille tes cheveux. Ta passion folle pour les paysans te rend aveugle. Embrasse-moi. Excuse-moi, ma Bétou, je suis hanté par tes nouvelles fréquentations. Albator, cette racaille, tu vaux mieux que ça. Ce qui te préoccupe, c'est que j'ai des amis de vrais. Pas des bourgeois coincés. Je suis ton fiancé, j'ai le droit de me poser des questions sur Albator. Il vient d'où? Il a une telle emprise sur toi? Il vit toujours ici, dans ce trou à rats? Tu parles de Nassor? Il s'appelle Nassor. Il a quitté la coloc il y a 3 mois. Tu lui veux quoi? Ce raptor est impétueux. J'aime pas son insolence. Toi, tu lui colles tous les surnoms du monde. Tu sais même pas comment il s'appelle. Et c'est lui l'insolent. Un conseil, ma chérie. T'oppose pas à lui. Il serait capable de te couper avec une machette. Ah, parce que tu as fait sa connaissance? Où tu veux en venir au juste? Ces gens-là, de vrais parasites. C'est à cause de lui que je suis là. M'assurer que tout va bien. Jean-Louis, arrête ton mépris. On juge pas un livre sur sa couverture. Lui, au moins, ces 6 derniers mois, il était là. J'étais pas non plus au Club Med. Hein. Si je suis parti, c'est pour nous. C'est pour notre avenir. J'ai rien demandé, c'est pour ta pomme. Tu n'aurais pas pu faire ton stage à Paris comme tout le monde? Ma pomme? Parlons-en. Une ONG pour sauver les petits malgaches, lutter contre la famine au sud de Mada, distribuer de sacs de riz, aider les paysans malgaches, faire du commerce équitable et bio. Et moi, pas assez pauvre pour être sauvé? Ah oui, c'est sûr, avec une carte American Express, un père diplomate, avec une résidence dans le 16e, tu es ridicule. Toujours le fric. J'avais besoin de toi ici. Désolé s'il n'y a pas la 5G à Tana, ou à Tuléar, ou à Fort-Dauphin. J'étais pas non plus au mall de Dubaï, hein. Jean-Louis, j'ai pété les plombs ici. Heureusement, il y a eu Nassor. Être logé gratuitement par son cousin, on touche la bourse, on profite de l'amex de sa nouvelle copine, il a toutes les raisons de coller la petite. Mon Dieu, il est où le Jean-Louis, charmeur, drôle et insouciant? Voir des enfants rachitiques malades à longueur de journée, ça fait réfléchir à 2 fois quand on s'arrache le dernier iPhone. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas sauver toute la misère du monde. Tu m'avais ici, moi. Au lieu de tout mettre sur le dos, il fait quoi, lui, pour empêcher les Kwassa d'envahir Mayotte? Il a au moins ses papiers? Chip, Kouchner, Hamada, Le Pen en France. Lâche-moi, je te reconnais plus. Ça va là, Gabriel Solis? 6 mois sans donner signe de vie. Dis-moi ce que tu veux. J'aimerais qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Je sais plus où j'en suis. Tu pars, tu reviens. Dis Bétou, tu m'aimes toujours? Ah, Mamour. Tu vas repartir sauver des petits malgaches et m'abandonner encore ici? Tu coupes les ponts avec Albator? Je laisse tout tomber là-bas. Jean-Louis, tu connais pas ma vie. Tu débarques et tu crois tout chambouler? Bettina, ton avenir n'est pas avec le premier venu. Enfin, que penseront tes parents? Un Comorien? Jean-Louis, tu me fatigues avec cette façon de penser, ce mépris de ce que tu connais pas. J'ai besoin de gentillesse, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'insouciance, j'ai besoin que tu sois là. Les tam-tams, c'est pas mon truc, je suis pas griot. Tu vas le regretter ton tropisme. Nassor, c'est mon choix. C'est ton dernier mot? J'ai juste un mot. T-P-M-P-N. Touche pas à mon pote Nassor. Après avoir mis en garde Nassor, Jean-Louis s'inquiète pour son couple. Il débarque dans la coloc et souhaite discuter avec Bettina. Ma petite princesse d'amour, tu m'as tellement manqué. Maman, pourquoi t'as pas prévenu que tu passais avec papa? Avec papa, on s'est dit que ça fait 3 semaines
qu'on t'a pas vu, on voulait te faire la surprise. Bah, c'est réussi avec mes cheveux en pagaille, on dirait un épouvantail. Mais ma petite princesse, tu es très belle comme ça mérite juste un coup de brosse, c'est tout. Maman, à 18 ans, arrête de m'appeler comme ça. Tu sais que t'as le droit de dire que je pue, que je suis moche, que je suis affreuse. Bétou, tu resteras toujours mon unique princesse, tu resteras toujours mon petit bébé. Ton bébé a grandi trop vite. Un jour, il aurait aussi un bébé, peut-être. Ah non, le plus tard possible. Je veux être une super mamie. Vraiment, on peut streamer autre chose. Je suis pas en CAP petite enfance. Je suis en prépa, je te rappelle. Ma petite Bétou, tu es irascible, c'est pas possible. T'es pas contente de nous voir? Tu es toute maigrichonne. Est-ce que tu manges au moins? Maman Bettina, t'es relou. J'ai pas 12 ans. Bien sûr que je mange. J'ai pas envie de devenir ronde comme toi. Ah, quelle horreur. Dis pas ça à une ancienne Miss. Maintenant que t'es majeure, je vais t'inscrire au concours Miss France. Hors de question de participer à cette foire. Cette grosse foire m'a permis de rencontrer ton père et la chance de t'avoir comme princesse rebelle. Je n'ai pas besoin puisque j'ai déjà Jean-Louis, futur diplomate ou Kouchner qui porte déjà des sacs de riz à Mada. Tiens, il est passé à la maison après son passage ici. Il n'était pas comme avant. Il avait la mine grave, mais vraiment une mine de diamant, non? Tu t'es pas engueulé avec lui? Un peu. Je suis moins fan de ce qu'il est devenu. Il supporte pas la contradiction. Avec lui, c'est Amen, le clergé et l'aristocratie. Chérie, sois pas dur avec lui. Il a vécu des choses horribles à Mada. Cette misère, il est revenu car tu lui manquais beaucoup. On se demande qui sauve qui. Est-ce que sont les orphelins qui sauvent Jean-Louis ou plutôt l'inverse? Ne dis pas ça. Grâce à lui, ces pauvres malheureux voient leur quotidien changer. Avec la belle carrière qu'il attend, il prendra soin de toi. Il est hors de question de vivre au crochet de Jean-Louis, ni de vivre dans les dorures d'un palais. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à avoir les moyens de servir ses convictions. Il est le féminisme du Néandertal. Tiens, Simone de Beauvoir, c'était pas Simone Chiffonnier. Tu crois que si elle était issue d'une cité du 9-3, elle n'aurait pas eu un éditeur pour publier ses œuvres? Bravo Malan. Avec cette thèse, les femmes doivent épouser des hommes riches, puis se servir de leur argent pour défendre leurs droits. C'est ça? Écoute, ma petite princesse, sois pas naïve. Vaut mieux être dans le système pour le combattre. Tiens, par exemple, grâce à tout ce que tu as eu, tu réfléchis par toi-même. T'as pas besoin de faire de la télé-réalité et finir en Dubaï porte-à-porte. Mais maman, t'en as pas marre de tout ça, cette hypocrisie, les faux culs, les noms en particules. Il suffit de coller un 2 pour rendre acceptable un patronyme. Je te rappelle, sans le particule 2, Jean-Louis serait Jean-Louis la tortue. Belle avancée. Bettina, tu es grossière, ma fille. Puis quoi encore? La guillotine ou l'exil? Aristo ou pas, il y a des gens bien partout. Tiens, mon coloc Nassor. C'est un charmant garçon, il a des valeurs, à l'écoute, sensible. Ah, le cousin d'Ali? Détrompe-toi, Ali descend d'une lignée de rois africains. Encore du sang bleu. Mon Nassor, c'est pas ce qu'il vient en face. Il a des idées, des valeurs universelles humaines. C'est pas le cas de tout le monde. T'insinues qu'on n'est pas des gens sans valeurs humaines, des snobs sans état d'âme. Bref, maman, tu sais bien que je parlais pas de papa et toi, mais plutôt d'Ali, par exemple, le contraire de Nassor. Ma fille, qu'est-ce que tu dérailles? Ali t'héberge et t'as aucune reconnaissance? Tu fais quoi pour lui? Tout a un prix. Ali, devant vous, c'est le courtisan idéal, c'est le grand vizir, c'est is no good. Avec moi, ce qui me fait mal, c'est votre aveuglement. Tu es une enfant gâtée. Voilà, tu supportes pas la pression. Ali a sans doute été là pour t'aider, pour te booster. J'ai horreur du harcèlement. Et je supporte pas du tout son caractère. Et je supporte pas qu'on soit sur mon dos, surtout quand je l'ai pas autorisé. Sans prépa, bref, sans préliminaire. Mon Dieu, ma fille! Si je t'avais pas élevé, j'aurais cru que tu fumes de la marijuana. Toute cette calomnie pour un homme qui t'a pris sous son aile. Je dois lui remercier de m'avoir pris sur ses genoux comme le curé avec les petits garçons. Bettina, tu dépasses les bords. Je te reconnais plus, j'en ai assez entendu des balivernes. Et toi, Saïd, tu dis rien à ta fille. Dans votre monde, la poussière sous le tapis, on doit préserver son honneur, son nom, pas de vague, on doit fermer sa gueule. Saïd, viens, on rentre. Je crois que j'en ai assez entendu pour ce soir. On n'est pas les bienvenus ici. On finira soit sur le bûcher, soit en exil. On doit se préparer pour le gala caritatif de Rotary Globe de ce soir. C'est tout ce que ça te fait, maman? Les femmes se font trousser et c'est de leur faute? Bettina, tu crois quoi? Tu me juges sans me laisser les bénéfices du doute. Tu fais ta Greta Thunberg, mais t'es comme les jeunes de ta génération. Un monde écolo en ayant le nez sur leur téléphone, les serveurs tournent en plein régime, un monde écolo avec des appareils électriques de partout. Faut bien crier puisque votre génération, vous reniez tout.
Mai 68, les premiers à trouver des circonstances atténuantes à Desca, en oubliant la pauvre Nafissatou. Écoute Bettina, tu prends ta carte chez les FMN, pendant que tu y es, moi, j'en ai assez, je dois passer au pressing pour chercher ma robe. Maman. #MeToo. Contrairement à ce que tu assènes comme vérité, t'es pas la seule à être harcelée. Cela devrait me réjouir de savoir qu'il y ait de gros porcs partout. Non loin de là, mais faut être prête pour le grand déballage. Ça risque de te retourner les boyaux. Maman, je suis adulte. Libère-toi. J'en ai marre de tous ces secrets de famille. Ton grand-père m'a harcelé quand j'étais ado. Mais maman, c'est horrible. Alors, pourquoi tu réagis comme ça? À ta place, j'exploserais. Mais à mon époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de MeToo. Tu me voyais dénoncer ton grand-père? Qui m'écouterait, moi? Alors que quand j'ai vu le concours des Miss, et quand j'ai vu que les Miss avaient la parole, je me suis présenté au concours, et j'ai parrainé aussi l'association des femmes battues. Maman, excuse-moi, t'es un peu comme Jean-Louis. Vous portez les grandes causes extérieures, et tu vois pas la misère devant ta porte. Pas une seule fois t'es venu me voir. Quand je te demandais si tout va bien, comment aurais-je pu deviner quoi que ce soit? Maman, vous accueillez tout le monde. Dès la moindre occasion, vous me confiez au premier venu. Ah ben, certains m'ont fait du pied. D'autres, des caresses et pire. Tu me voyais dire, tel tonton, Aristo est un vieux porc? Saïd, aide-moi à me rasseoir. Ce que j'entends dépasse tout. Je pensais que ça avait fini à mon époque de tout ça. Maman, je dis pas que c'est de ta faute. Ces derniers temps, j'ai vécu des choses difficiles et tu m'as beaucoup manqué en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Ma fille, je m'en veux tellement. Je vais rester ici avec toi. Le bal de faux cul peut attendre. Maman, je veux juste rentrer chez nous. S'il te plaît, j'ai besoin de repos. Pas de Jean-Louis, pas de prépa, pas de quoi que ce soit. D'accord, ma fille, je t'aime. Papa et moi, on va rentrer s'occuper de toi. Moi aussi, je t'aime. Épisode numéro 10. Après le départ de Bettina de la coloc, pour se reposer chez ses parents, Ali se retrouve seul. Il tente de renouer avec son cousin Nassor. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Monsieur, ça fera 157,54. Vous payez par carte ou en espèces? Nassor? T'as une minute? Ali, j'ai des produits laitiers. Je me dépêche pour les mettre au frais chez moi. J'en ai pas pour longtemps. Je te paye un café vite fait? Tu tombes mal. Je dois finir mes courses avec le confinement qui est annoncé. J'ai vraiment pas le temps. S'il te plaît, Nassor, je t'offre un petit café? Avec le confinement qui s'annonce, on risque de pas se voir. Depuis ton départ de la coloc, on s'est vu qu'une fois. Allez, s'il te plaît, arrête de bouder. Bon, ok, si tu veux, on se prend un petit noir serré. Merci. Pour le coup, je t'invite avec un petit croissant. Ça va, c'est un café, hein, je peux me le permettre. Dis-moi plutôt ce qu'il y a de plus important. Avec cette saloperie, ça fait flipper, hein. Je voulais aussi t'en parler. Voilà, c'est peut-être pas une bonne idée de rester seul en cité universitaire. Il y aurait personne. Je te propose de revenir à la coloc. Je peux savoir ce qui motive cet excès de générosité? Moi, j'ai déjà ma chambre U, mon loyer, ma routine. J'ai pas envie de jouer à garde à vous encore chez toi. La soeur, comme tu le sais, Bettina est rentrée chez ses parents il y a une semaine. Il y a une chambre de libre. C'est mieux peut-être d'être confiné dans 50 mètres carrés. Non? Donc, je suis un bouche-trou. Dès qu'une chambre est libre, hop, ce bon vieux Nassor va servir de variable d'ajustement, booster le taux de remplissage, c'est ça? Nassor, je crois que tu mesures pas ce qui va nous tomber dessus. Un confinement national. Il y a beaucoup à réfléchir. Je te propose de venir à l'appart, se serrer les coudes. Tu te vois dans 9 mètres carrés, sans sortir? Honnêtement, je me suis pas branché sur la question. J'y tiens à ma liberté.
Je veux pas te rendre responsable de mes échecs. T'aurais juste à participer aux courses, le reste c'est pour moi. Ça rassurera ta famille de te savoir à la maison. Avec autant de générosité, pourquoi tu mettrais pas une petite annonce sur le Bon Coin? Ça peut intéresser des étudiants dans le besoin ou une étudiante éventuellement. C'est fou, t'as un ego. Comment? Tu peux pas le ranger 2 secondes? Ce coup-ci, je vais pas participer à ton mercato. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas Bettina, l'amour de ta vie. Une coloc de mâle alpha, ça le fait pas, hein. C'est moins sexy. Si tu veux, je peux passer une annonce sur les réseaux sociaux, à la fac, si ça peut aider. On peut avoir une discussion constructive sans se prendre le bec. Tu veux dire façon je dois louer et acheter tes services? Et alors, c'est quoi le problème? Excuse-moi, mais je veux rester en dehors de tes plans financiers. Excuse-moi, j'aurais dû me douter que tout doit être gratuit avec toi. Et pourquoi pas tu peux pas aider ton prochain? Tu penses qu'au fric, c'est un vrai fléau chez vous. Payer un service, c'est hors de question. Même les salaires des fonctionnaires sont payés grâce à un don du Qatar. Je vois pas le mal qu'un pays riche aide un pays pauvre. Je vais te dire, ce qui cause problème, c'est que tu as payé ta part de loyer. T'aurais préféré que ça soit gratuit. Ce qui est chelou, c'est de payer et derrière raconter à tout le monde que tu héberges gratuitement ton cousin. Foutaise. Faut abandonner cette culture de tout gratuit. Tout a un prix. Je trouve pas ça très moral de faire payer la famille. Parce que t'es mon cousin, je devrais tout te servir sur un plateau gratuitement? Oui, ce sont nos valeurs et je les respecte. Faut cesser d'être naïf, hein. Tout service a une contrepartie. À quel moment tu donnes ta part? À quel moment tu donnes à tes proches? Tu sais, moi-même, j'ai pas le moyen. Je dois payer aussi le loyer au proprio. Si je collecte pas tous les loyers, on est dehors. Ali, tu dramatises tout. Le proprio ne peut pas attendre 1 mois ou 2. Il est à un sous-prêt. Mon coco descend du cocotier. Ici, c'est action, réaction, tout est lié. Tu paies pas ton loyer, le proprio ne paie pas son crédit et les conséquences qui vont avec. Je suis pas très à l'aise avec ces petits calculs. Pourtant, t'as pas eu froid aux yeux hein, quand tu obtenais un retour sur investissement sur des pizzas que tu achetais à Bettina. Ali, t'es dégueulasse. Toi qui as essayé de te faire payer en nature, alors j'ai aucun souci à récupérer du cash en nature ou en espèces. Par contre, toi, c'est plus complexe. À la différence de toi, je montre pas un côté généreux et derrière, bim, passe à la caisse ou à la casserole. T'as pas encore saisi la notion de faire et de faire savoir, avec une belle histoire aussi. J'exploite pas ma famille pour mes intérêts perso. T'as aucun mal à payer ton loyer au Crous, mais payer un service à un proche pour l'aider, je dis bien aider, ton verbe préféré car ça te cause vraiment un problème. Tu comprends pourquoi notre pays est à terre? Tu veux savoir ce qui nous met à genoux? Ce sont les intentions cachées, cette ambiguïté, cette fausse fraternité. Comment on dit déjà, la taquia? Comment veux-tu qu'on s'y prenne? Quand le Renoir est complexé de payer les services de son frère et préfère acheter dehors. Nul n'est prophète en son pays. Peut-être qu'il faut plus viser les gens de l'extérieur et offrir plus de qualité. Soit, n'empêche, incapable d'analyser une situation et d'en saisir les opportunités. Acheter un conteneur de coque de téléphone ne fait pas de toi le roi de l'accessoire de téléphone ni le roi du business. Une épidémie mondiale pointe son nez. J'ai été naïf de te proposer mon aide. Mettre ensemble nos forces pour lutter. Je te remercie, mais vraiment sincèrement. Ali, mais t'as pas le monopole du cœur. Comme tout a un prix, je ne connais pas le prix à payer de revenir à la coloc. Je dois rentrer. Le café, c'est pour moi. Merci. Au revoir. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins,
nos déplacements seront très fortement réduits.